Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez le lien de la boutique, il est en barre d'infos. J'ai ici la petite carte d'Audrey. Alors je vais essayer de vous l'approcher un peu. Voilà. Et donc c'est parti, on va continuer cet album. Alors comme d'habitude, j'ai préparé des petites choses. Hop. Alors, on reprend une base. Hop, pour ces bases, je vous laisse retourner voir la première vidéo de la première page où j'explique comment je le fais. Alors, il vous faudra deux morceaux de 21 par 16 cm. Et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, il vous en faut deux. Mon petit pic, il est là. Donc on va venir en mettre un de chaque côté, ici et ici. Et le deuxième, donc on va le mettre ici, en faisant attention de ne pas se mettre sur le pli. Et voilà. Donc on remet notre projet dans le bon sens. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de 16,5 sur 10,5 et sur les 16,5 vous faites un pli à 1 cm. Ça, il en faut deux. Et ensuite, il vous en faut deux de 11,5 sur 15,5 et sur les 11,5 vous faites un pli à 1. Voilà, deux aussi. Alors, on va commencer par ceux qui font 11,5 sur 15,5. On va marquer le pli. Et on va venir le mettre en haut de notre rabat. Voilà, pareil pour l'autre côté. Voilà. Vous voyez, on a déjà un rabat ici comme ça et pareil ici et comme ça. Ensuite,
pour ces rabats là, on va venir en fait je crois que je vais en mettre qu'un. J'aurais pu en mettre un en bas, mais je vais avoir une pochette. Je vais en mettre qu'un. Allez, j'en mets qu'un en haut. Dans tous les cas, si vous l'avez déjà coupé, ça pourra servir dans une page suivante. Il n'y a pas de problème. Donc ça, je le mets en haut. Je retourne mon projet, mais c'est du coup en haut. Alors, je vais essayer de me centrer. Alors, si je me trompe pas, je dois avoir 5 cm de chaque côté. Mais non, c'est pas ça. C'est combien ça? 10,5. Donc je dois avoir 5,25. Oui, c'est ça, je dois avoir 5,25 de chaque côté. Hop. Pour être recentré. Donc ce qui nous donne ça, on a un rabat ici centré et on a un rabat ici en haut de notre rabat là et un rabat ici en haut de ce rabat là. Voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, donc ça je le mets de côté, j'en ai pas besoin. Alors ça avec ça, ça avec ça. Je suis désolée, je me réorganise un peu dans ce que j'avais décidé de faire. Alors, on va commencer par coller notre papier de fond, qui sera celui-là. Et maintenant, je suis bête, je sais pourquoi j'en avais mis en bas. Tout compte fait, vous pouvez le reprendre et le mettre en bas. Parce qu'en fait, ma pochette sera sur le côté, c'est pour ça. J'étais partie ailleurs. Donc tout compte fait, on le met. Hop. Alors là, pas besoin de prendre de mesure, hein. Vous mettez par rapport à celui qui y est déjà pour vous mettre droite. Et voilà. Et je me disais aussi, ça me semble bizarre que j'en ai prévu un en trop. Donc du coup, on a un rabat en haut, un rabat en bas. Ensuite, j'ai choisi cette page pour mettre ici. Donc je vais la coller tout de suite. Et je viens me placer alors maintenant je suis en train d'hésiter parce que du coup j'avais prévu ce papier mais du coup les poissons ne sont pas dans le bon sens et je me dis que vu que j'ai des die cuts je peux me faire un petit stop. Donc à la place de ma pochette, je vais, je pense, me faire un stop. Alors par contre, est-ce que je prends des tags? Après je peux prendre un tag sur lequel je rajoute mon petit poisson. Celui-là peut-être. Ou celui-là, avec le crabe. Sinon, je peux me faire un montage aussi avec les petits animaux de la mer.
je vais déjà ranger ce qui ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que je me fais un petit quelque chose? Je pense plus ça. Donc là, je vais venir du coup assembler mon petit poisson, petit polochon. Hop. Et je vais venir coller. Alors je suis pas du tout dans le champ, vous voyez j'ai assemblé le polochon. Et là maintenant je viens coller sur les côtés pour venir faire mon stop. Qu'on va mettre là dans les je sais plus le mot. Les coraux. Hop. Donc ça on va le laisser sécher et ensuite on viendra y mettre une carte. Alors ensuite, ça c'est... Hop là, mon aiguille est en train de se faire la malle. Donc là pour l'intérieur j'ai décidé de mettre donc ici cette image et cette image. Alors j'avoue que je suis pas forcément très fan de celle-là, mais il faut les utiliser, donc je les utilise. Par contre, je suis en train de voir que j'ai pas les bonnes mesures, donc il faut que je retaille. Pourquoi j'ai pas pris les bonnes mesures? Je sais pas. Donc là, logiquement, je suis désolée, je vous fais bouger. J'ai 15 ici. Bah oui, j'ai presque 15, je sais pas pourquoi je sais pas. Normalement j'étais censée couper pour ne pas avoir à recouper cette partie. Et du coup, il faut que je retaille. Alors ici, on va retirer du coup aussi. Et je n'ai pas bien coupé. Voilà. Donc du coup, ça et ça. Par contre, est-ce que je ferais pas l'inverse? Voilà. Celle-ci ici et celle-ci ici. Allez. Hop. Par contre, est-ce que je mets mes aimants tout de suite tout? Je vais les mettre après.
Hop. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai prévu des pochettes. Alors, ça gâche un peu mon image. Donc, au final, je sais pas si je vais les mettre. Je vais peut-être en mettre qu'une par ici. Et alors, je vais déjà en faire une ici. Donc, j'ai pris dans mes chutes 5,5 par 14. Donc, un papier déco de 5 par 13,5. J'essaye toujours en fait de voir les chutes que j'ai en papier cardstock avec les chutes que j'ai en papier design, justement pour essayer d'optimiser maximum le papier. Et là j'ai pas énormément chute de blanc et pas énormément chute pour l'instant de papier design. Après c'est pas fini, voilà, l'album n'est pas terminé. Mais voilà, j'essaye toujours de faire un combo avec mes chutes. Alors du coup, ici, j'ai une pochette dans laquelle je viendrai glisser une carte. Alors du coup là, vu que j'ai pris mes chutes, celle-ci était un peu petite, donc j'ai un matage un peu plus grand, mais voilà, moi ça me choque pas. Donc du coup, je vais mettre celle-ci. Je la mets pas tout de suite dedans, pour la simple et bonne raison que je veux que ma pochette colle bien. Ensuite, pour ici, j'ai une carte, mais on va plus voir ma sirène. À moins que je mette celle-ci ici et celle-ci ici. Voilà. Parce que là, vu que c'est un livret, j'ai peur que ça soit trop épais pour mon stop. Et donc le livret viendra dans la pochette. Voilà. Hop. Et du coup ici, je sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça et après on en parle un peu pas mettre de photos. C'est vraiment dommage de gâcher cette image. Et en plus on en a ici, donc on va laisser ça comme ça. Ensuite on va venir du coup mettre nos aimants. Et en plus ça fera moins d'épaisseur justement pour la fermeture ici. Donc c'est parfait. Donc pour mes aimants que je n'ai pas préparé. Voilà, je l'ai fait un peu beaucoup là. Hop. Je vais venir en placer ici. Et je viens fermer. Hop.
Et voilà, et maintenant j'ai plus qu'à venir du coup décorer. Donc pour ce côté, j'ai choisi ce papier qui du coup n'est pas non plus à la bonne taille. Et celui-ci, je suppose que c'est pareil. Allez, je retaille les deux. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Donc lui, je vais retailler par ici. Donc à 14,5. Allez, on reprend ça. Du coup, ça, c'est en rab, mais c'est pas grave, ça peut servir pour une autre page. Donc, j'ai dit que je voulais ça ici. Par contre, j'ai l'impression que... Ah si. Je crois que j'avais pas la bonne hauteur, mais si. Alors là, j'en mets juste parce qu'ils sont au milieu. Et quand ils sont au milieu, ben, ça adhère tout de suite au papier. Quand c'est sur le côté, j'arrive à placer un côté avant l'autre. Et me repérer à peu près pour être bien. Mais des fois, quand c'est au milieu, vous voyez, là, il faut que je rebouge. Ouais, j'ai un maquillage un peu plus important en haut et en bas que sur les côtés. Je sais pas pourquoi. Et du coup, maintenant on va coller cette partie-là. Et là, je me place d'abord sur le côté ici. Et ensuite, je mets... Alors, là, surtout, insistez bien où il y a les aimants pour que ça colle bien. Parce que selon l'épaisseur des aimants, des fois, le papier a tendance à relever un petit peu. Vous voyez, ça aimante très bien. Donc ça, on va venir le mettre du coup dans la pochette. Et voilà, notre page est terminée. Je vous la montre dans votre sens. On a du coup cette page qui s'ouvre comme ça avec un rabat ici. Ensuite, comme ça avec un rabat ici. Une pochette avec un livret, un rabat en haut, un rabat en bas, une carte.
Donc on a la place pour 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos. Donc c'est encore une page plutôt intéressante niveau espace photo. Voilà. Donc j'espère que cette suite vous aura plu. Je peux déjà vous dire que un seul bloc 20-20 et un bloc 15-30 ça suffit pas. Là je vais commencer le bloc 30-30. Après avoir peut-être que avec 2 blocs 20-20 et peut-être un 15-30, peut-être que ça peut suffire. Puisque comme je vous ai dit, j'ai pris les mesures pour qu'on utilise des pages 20-20. Pour justement celles qui peuvent pas acheter les 30-30, au moins avec les 20-20 on peut le faire. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cet album. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.